tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je la fais cette vidéo pour les semis du mois de mars, je la fais un petit peu plus tôt, tout simplement pour que vous puissiez profiter du code promo pour chez les graines bokeh. Donc vous avez un code promo de 10% sur la commande et c'est potager en majuscule 24. Je répète, c'est potager en majuscule 24 tout attaché. Donc vous avez jusqu'au 23 février pour profiter de 10% sur la commande. Donc c'est pour ça, là comme vous pouvez voir, ce sont que des graines de chez Bokeh. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire sur le mois de mars? Sur le mois de mars, vous allez pouvoir commencer à planter, même si c'est déjà fait, tout ce qui va être oignons, échalotes, vous allez pouvoir les planter. Ensuite, vous avez vos patates, vous pouvez les acheter et commencer à les faire germer. Donc les faire germer, c'est pas une obligation non plus, hein. C'est juste pour avancer un petit peu, hein. Mais si vous voulez planter sans qu'elles soient germées, il n'y a pas de souci. Ça prendra juste un petit peu plus de temps avant que les plants commencent à sortir. Qu'est-ce que vous pouvez encore faire? Le mois de mars va commencer à bien se remplir au niveau des semis, hein. On va commencer à attaquer les choses sérieuses. On va dire que sur le mois de mars, vous pouvez encore faire tout ce qui va être piment et poivron, mais allez, grand max sur la première semaine de mars, parce qu'après, ça va être trop tard dans le sens que ces plants-là demandent du temps à se développer. Vous pouvez encore lancer un petit peu d'aubergine aussi. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, d'habitude j'avais changé un peu mon mode pour la présentation des semis, des plantations à faire sur les mois. Là du coup je vous reprends l'ancienne version et au mois d'avril je referai une autre version, ma version que j'avais fait depuis janvier. Voilà. Donc ça, on va pouvoir même, on va dire pour les nordistes, les personnes à la région où les régions sont froides, vous allez pouvoir commencer les semis de tomates sur le mois de mars, hein. Ça, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir commencer à les lancer, souvent vers la mi-mars, hein, vous allez pouvoir le faire. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire d'autre aussi? Vous allez pouvoir aussi faire tout ce qui va être les laitues, hein, toujours pareil, hein. Donc vous regardez toujours à partir du petit calendrier que vous avez derrière. Donc là, vous voyez, je peux faire de la pierre bénite, je peux faire aussi, voilà, de la Reine des Glaces que j'ai encore jamais tenté, donc je vais tenter cette année. Vous pouvez encore aussi faire tout ce qui va être les semis d'oignons, mais c'est pareil. Faut plus trop traîner à les faire, donc vous avez tout ce qui est les oignons, les échalions, tout ça, vous allez pouvoir faire sans souci. C'est pareil, ça va être la dernière ligne droite pour faire vos semis d'artichauts, hein, parce que c'est pareil, ça demande du temps à se développer. Donc je vous conseille de le faire sur le mois de mars si vous n'avez pas encore fait. Et vous pouvez faire aussi tout ce qui va être les cardons. Vous allez pouvoir attaquer sérieusement tout ce qui va être les aromates, hein, le persil, le cresson, le basilic, le céleri à couper. Vous allez pouvoir faire aussi tout ce qui va être du thym, etc. Vous pouvez y aller sans souci. Ensuite, vous pouvez attaquer, il y en a chez qui ont déjà commencé, tout ce qui va être le semis de petits pois. Donc cette année, j'ai pris celui-là, on verra bien. Les petits pois l'année dernière, j'avais loupé dans le sens que j'ai un chat qui m'avait tout déterré. Donc voilà. En plus, ils étaient beaux. Mais c'est pas grave. Donc moi, je prends du mange-tout, hein. Mange-tout, c'est en gros, vous mangez l'intérieur et l'écorce aussi. Vous pouvez aussi faire commencer les semis de poirées, hein. Vous pouvez encore, il y a encore temps de faire des semis de poireaux. Donc là, je vais relancer un petit semis de poireaux. Donc c'est le poireau Leblon. Encore jamais fait. Tout ce qui va être chou aussi, vous allez pouvoir faire encore, il n'y a pas de souci, il n'est pas trop tard pour lancer. Donc là, j'ai pris, c'est du chou cabu, du chou merveille toute saison. Vous avez le chou rouge aussi que vous allez pouvoir faire, le brocoli. Vous allez pouvoir aussi faire tout ce qui va être, je ne reviens plus, chou de Bruxelles, etc. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez encore faire d'autre? Radis et les carottes, toujours sous abri. Pensez bien à mettre sous abri. Toujours. Ensuite, on va parler pour les régions du sud qui sont un petit peu plus chaudes. Vous allez pouvoir attaquer tout ce qui est les gourges. Voilà, gourges. Les gourgettes de Nice. La gourge de diamant. Vous allez pouvoir faire aussi tout ce qui va être le concombre. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de variétés chez Bokeh, hein. Gourge longue de Nice, j'ai encore jamais tenté, je vais tenter cette année. Gourge spaghetti, j'en ai mangé une fois, j'ai trouvé ça vachement bon. Donc j'ai dit je vais tenter de faire un pied, on verra bien.
Vous pouvez aussi faire de la betterave, sans souci. C'est pareil. Alors, soit que vous faites les semis en pleine terre. Si vous faites les semis en pleine terre, toujours pareil, pensez à protéger vos semis par un petit tunnel. Ensuite, vous allez pouvoir commencer les fleurs aussi. Donc là, je vais tenter tout ce qui va être les pensées géantes. Il faut que je la fasse. Tout ce qui est de personnes qui sont dans les régions, voilà, toujours chaudes, vous pouvez commencer vos semis de yénan, tout ça. Je sais que sur Facebook, certains du sud ont commencé leurs semis de tomates et tout. Moi, je suis en région centre, donc j'attends encore un petit peu, on va dire une quinzaine de jours, et j'attaquerai aussi sérieusement les semis de tomates. Donc je pense qu'on a fait le tour. Voilà des idées que vous pouvez pour les semis du mois de mars. Donc il y a du boulot si vous voulez avoir plein de variétés. Donc je vous redonne le code promo qui est valable jusqu'au 23 février, c'est potager24 tout attaché pour chez les graines bokeh. Et au passage, je tiens à les remercier. Ils sont toujours présents, toujours à répondre. Et franchement, leur qualité de graines, moi, j'ai rien à redire. Hein. Tout ce que j'ai pu tester chez eux, il y a toujours eu un très bon taux de germination. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Alors sur ce, partageons et apprenons ensemble et surtout sans jugement. Allez, au revoir.